Bonjour, je suis avec Thierry de OM System qui va venir nous parler un petit peu d'une alternative, d'autre chose que systématiquement du grand format. Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. Très heureux de participer à ce rendez-vous. Que peux-tu nous dire sur le système OM System? Alors, OM System est là pour proposer une alternative aux différents formats qui existent sur le marché aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir aller dans une direction et un usage un peu différent de ce que proposent mes confrères. En fonction, encore une fois, je vais reparler d'usage et pas juste de fiches techniques que nos produits peuvent proposer. Et je trouve qu'il est intéressant également d'avoir une alternative au moyen format, au plein format, à la PSC. Et donc nous, on travaille sur du système micro 4 tiers qui est, pour rappel, le premier format qui a existé pour lancer l'hybride. Alors, OM System, ça a été une reprise de l'ancienne marque Olympus. Et Olympus et Panasonic ont été les créateurs de l'hybride en quelque sorte. Oui. En fait, moi je suis très fier en tout cas d'apporter l'histoire Olympus avec moi. Effectivement, maintenant on s'appelle OM System. Ça fait plusieurs années moi que je travaille dans le milieu de la photo et donc j'ai forcément commencé ma carrière avec Olympus. Et aujourd'hui, OM System emmène ce qu'Olympus a créé. Donc c'est pas une nouvelle marque, c'est pas une nouvelle philosophie. On a notre philosophie OM System qui vient de notre histoire Olympus, que les plus anciens pourront se rappeler avec la création en 1936 de la marque Olympus, avec le demi-format avec la gamme des Olympus Pen dans les années 60. Ensuite, bien sûr, le plus connu en argentique, ça a été l'arrivée de la gamme des OM, OM1, OM2, OM4, OM3, il y a même eu du 3. Après, en grand public, il y avait l'OM10, l'OM20, l'OM30, l'OM40. Et on a terminé donc cette phase argentique pour arriver après, nous directement, quasiment sur l'hybride, avec le premier réflexe hybride, le premier réflexe numérique, puis en 2009, si je ne dis pas de bêtises, avec le premier Olympus Pen qui est lancé l'histoire qu'on voit aujourd'hui sur les hybrides. C'est vrai qu'Olympus et OM System aujourd'hui n'a jamais été la marque la plus communicante qui existe. Par contre, on a été innovateur de beaucoup de choses. Le plus connu, c'est le TTL, qui était intégré à l'époque du PNF. Et on était les premiers à utiliser le TTL dans nos appareils. Le TTL, la mesure sur le film en temps réel, Oui, la through the lens, pré-mesure voilà. sur les rideaux. Oui. Il y a eu énormément d'évolutions par Olympus. Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Alors, comme d'autres marques, on n'a pas la prétention d'avoir tout inventé en photographie. Moi, je pense que c'est bien d'être aussi une marque humble. Voilà, on a inventé beaucoup de choses qui sont reprises. On a repris certainement des choses de d'autres marques, nous aussi. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution du marché. Moi, je suis à côté d'une marque, sur le stand. Ils présentent une fonction, par exemple, aujourd'hui, qui chez nous existe depuis 2015. Et ils la présentent comme une nouveauté mondiale, presque. Alors, ça me fait toujours sourire parce que nous, ça existe depuis 2015 et on a l'impression que ça vient d'arriver sur le marché. Et c'est là où on a vraiment un gros point fort, nous, c'est qu'on a su créer des avantages technologiques au service de la photo que d'autres découvrent quasiment 10 ans après. Mais en termes de communication, effectivement, on a peut-être moins de force marketing pour pouvoir annoncer et faire la promotion de tout ce qu'on a inventé et créé, donc aussi pour le numérique. C'est un peu le problème que l'on peut trouver dans votre marque, c'est que vous avez des produits qui sont très qualitatifs, qui sont très complets et que les gens ne connaissent pas. Oui. Donc c'est vraiment un problème. Vous avez une gamme qui peut aller du grand public au professionnel et que ni l'un ni l'autre ne connaissent comme il faut. Ouais. Alors, le salon de la photo, puisqu'on enregistre pendant le salon de la photo, c'est un événement qui à chaque fois comment je pourrais dire, qui est très surprenant. Parce que finalement tu te dis, le nombre de personnes qui découvrent nos produits alors qu'ils existent depuis des années, et à chaque fois les gens font un effet waouh. On peut faire ça, on peut faire ça. Et professionnellement, j'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure qui était photographe professionnel dans l'univers du mariage et qui ne voulait plus avoir quelque chose de trop lourd pour lui, puisque notre première force, c'est la compacité et la légèreté liée à notre taille de capteur. Et ce photographe me disait, mais ça, je ne peux pas le faire avec votre appareil. Si, vous pouvez le faire. Non, c'est pas possible. On m'a dit que. Alors ça, c'est le truc que j'entends régulièrement. On m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir de bokeh avec un OM System.
on m'a dit qu'on ne pouvait pas monter la sensibilité ISO avec un OM système. Et en fait, on est obligé de prouver à chaque fois, donc c'est ce que j'ai fait. Hein. On a par exemple le 45 à 1.2 chez nous qui correspond à un 90 1.2 chez mes confrères. Bah, la mise au point, quand elle est sur l'œil, elle est sur l'œil, quoi. Et dès que tu pars de l'œil, tu es flou. Et ce photographe était surpris du résultat, parce que ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a une méconnaissance ou des a priori sur ce format de capteur, et principalement avec des gens qui ne l'ont jamais essayé. Donc moi, je ne peux qu'encourager les gens à se faire leur propre opinion et à tester nos produits. Et après, oui, vous avez le droit de dire, bah moi, dans mon usage, je suis plus à l'aise avec ce type de capteur plutôt qu'avec ce type de capteur, mais je pense que c'est important que cette alternative soit connue et testée. Alors, il y a une chose qui, à mon avis, est assez importante. Beaucoup de professionnels, surtout les nouvelles générations, ont tendance à penser que pour faire de la photo pro, il faut un certain type d'appareil. Alors que dans le passé, on avait des gens qui travaillaient au 24-36, au 4,5-6, au 6,6, au 6,7, au 6,9, et on ne disait pas que c'était tel ou tel produit qui était le meilleur. C'était le photographe, en fin de compte, qui était bon, et le choix de l'appareil dépendait de qu'est-ce que je veux faire avec. Et on se retrouve un peu avec le même dilemme actuellement. Alors, le coût des appareils peut être élevé dans certains cas, mais beaucoup de gens vont se bloquer sur le plein format, en partant du principe que c'est la référence, et en oubliant que tout va dépendre de la photo que je veux faire. Est-ce qu'on ressent ça plus particulièrement chez Olympus, enfin chez OM System, pardon? Oh non, mais l'ambiguïté, je l'ai aussi, moi, t'inquiète pas. C'est une vraie question, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, et en tout cas que dans mes mots ne soit pas perçue une critique gratuite pour mes confrères. Je trouve que la solution de facilité, c'était de faire croire aux gens, plus vous avez de pixels, plus votre capteur est grand, mieux ou meilleur sera le photographe. Je ne suis pas convaincu de ça. Moi, c'est un discours que j'ai régulièrement sur mon stand. C'est la première question, c'est votre usage. Et après, si dans l'usage, la personne a besoin d'un type de capteur différent que le mien, je ne vais pas lui dire qu'il a tort, il a raison. Maintenant, on me dit rarement les bonnes raisons qui feront qu'on ne pourra pas utiliser notre système. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur l'usage. Il y a deux approches. Il y a l'aspect professionnel que l'on veut montrer. Et aujourd'hui, encore, dans notre pays, plus l'appareil il est gros, plus tu fais photographe professionnel. Donc il y a aussi un problème d'image que les gens et que les photographes veulent montrer. Après, il y a aussi les personnes qui souhaitent être le plus discret possible. Et là, nous, on a aussi cette réponse à apporter. Mais en termes qualitatifs d'image, au final, l'exploitation des images est importante. Qu'est-ce que je vais faire de mes images? Est-ce que je les publie? Est-ce que je les imprime? Voilà, il y a plein de choses comme ça que les gens doivent se poser comme question, je pense. Et encore une fois, en fonction de l'usage, je pense qu'on est capable de proposer une alternative. Je parle d'alternative, je ne dis pas que les gens vont tous venir chez nous, mais en tout cas, je pense que c'est bien que les photographes se posent la question, et pourquoi pas un OM système? Pourquoi pas un micro 4 tiers? Parce qu'il y a une vraie logique d'usage qui fait qu'on a des avantages qui vont nous faire travailler différemment, mais ces avantages photographiques qui peuvent être différents vont vous apporter des images différentes aussi. Tu parlais tout à l'heure du plein format. C'est très bien le plein format, mais est-ce qu'à un moment donné, toutes les images ne se ressemblent pas? Puisqu'en fait, que vous preniez une marque X, Y, ce que tu as envie en plein format, ils ont la même logique d'image, de qualité d'image. Donc avec ce fameux bokeh, voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, toutes les images ne se ressemblent pas? Je pense qu'il est intéressant aussi d'aller dans d'autres directions pour pouvoir peut-être proposer des images différentes qui sont générées par l'optique et le capteur et ne pas faire que la photographie ne tourne qu'autour d'un capteur. Je pense que j'apprends rien aux personnes qui nous écoutent. La photographie, c'est d'abord l'optique, ensuite le capteur, et ensuite qu'est-ce que je fais de ma photo derrière, du traitement, du processeur ou du traitement que je vais appliquer moi-même via mes logiciels de retouche. Donc c'est une chaîne complète. Je pense personnellement que de se focaliser uniquement sur les capteurs, on oublie deux éléments essentiels à la photographie. Alors, OM System, vous avez aussi un avantage très particulier, qui est lié à la taille de votre capteur. Oui. Il est extrêmement facile de stabiliser un capteur léger. Alors, il est plus facile, effectivement, tu as raison sur le principe, mais c'est surtout qu'on a de la place. C'est-à-dire que j'ai encore eu la question pas plus tard qu'hier, j'ai dit mais est-ce que votre capteur il chauffe? Parce qu'il y a d'autres capteurs, apparemment, dès que tu filmes trop longtemps, ça chauffe
et ça pose un problème pendant le film. Ben, moi, je ne connais pas cette question chez moi. Mon capteur, il ne chauffe pas. Mais pourquoi il ne chauffe pas? C'est que ce qu'on appelle vulgairement la cage réflexe, qui a été utilisée, on met un capteur plein format, par exemple, il prend l'ensemble de la cage réflexe, on mettait notre pellicule avant. Ben, nous, notre capteur étant plus petit, on a cette possibilité donc d'avoir, ça respire, donc ça évite les échauffements. Et comme tu le disais si bien, en termes de stabilisation, et là j'aurais la prétention de dire qu'on est les meilleurs sur le marché. On a une stabilisation de dingue. Et tous les gens qui viennent sur le stand me disent tous, oh, c'est pas possible, on peut pas faire des photos à 2 secondes à main levée ou 3 secondes, et je fais les démos et ça fonctionne. Et parce que on a la place de déplacer, de compenser ce bouger que le capteur, par le capteur, puisque nous c'est par le capteur principalement qu'on est stabilisé. Et dans ces moments-là, si le capteur peut se mouvoir d'une manière plus importante pour compenser le bouger, ça va te donner forcément un résultat supérieur que lorsqu'un capteur qui est plus grand, il va avoir un peu moins, il est un peu à l'étroit en fait. Il n'a pas beaucoup de place pour bouger. Donc ça fait partie des particularités de notre marque. Et lorsqu'on a lancé cette stabilisation par le capteur, on était les premiers. Après, parce que la plupart des marques stabilisées par l'optique, on voit bien aujourd'hui que toutes les marques proposent une stabilisation par le capteur et par l'optique également, c'est notre cas. On a des optiques qui vont venir additionner en synchronisant le mouvement de la lentille exactement au même moment que le mouvement que le capteur va faire. Donc ça, c'est aussi une particularité que l'on a chez nous, c'est la synchronisation entre l'optique et le capteur qui nous donne ce résultat. Sur l'OM1 Mark II là, que je me suis permis d'apporter, sur ce boîtier-là, par exemple, on peut composer jusqu'à 8 vitesses et demie. Donc je ne sais pas si on se rend compte, 8 vitesses et demie, ce que ça représente. Et le fait de compenser ces 8 vitesses et demie va nous éviter d'aller chercher peut-être de valeurs ISO que mes confrères, eux, vont être obligés d'aller chercher par cette différence de stabilisation que l'on propose. Alors, cette stabilisation et cette double stabilisation optique et capteur vous a permis donc de rentrer dans un créneau qui n'était pas historiquement un des vôtres, qui est celui de la photo animalière. Oui. Là, actuellement, vous avez des choses assez fabuleuses à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a une communication qui peut laisser paraître que nos produits ne sont faits que pour ça. Et je le comprends, puisque quand tu vois, tu entends parler de OM System, aujourd'hui tu vois toujours des photos d'animaux, tu vois toujours des photos de nature. Donc on a mis quelque chose en place qui s'appelle le Kacho Fujitsu, qui est en fait un terme japonais qui est autour de la nature. Voilà, c'est la lune, le soleil, le vent, et tout ça représente nos boîtiers aujourd'hui. Maintenant, on peut très bien faire d'autres choses, parce que le gros avantage de notre système, tu l'as dit, sur l'animalier, c'est qu'avec ce facteur de conversion de 2, forcément un 300 mm f4 chez nous, qui fait cette taille-là, en termes de cadrage, correspond à un 600 f4 chez mes confrères. Mais un 600 f4 chez mes confrères, je ne suis pas sûr qu'ils fassent cette taille-là, quoi. Donc c'est aussi ce pourquoi les gens viennent nous voir, c'est qu'on pense qu'en tout cas, même si nos produits sont très bons dans beaucoup de domaines, l'animalier, puisqu'à un moment donné l'animalier, il faut se rendre sur le terrain pour aller photographier, c'est pas j'ouvre mal la porte de ma voiture ou alors on va dans un zoo pour faire ça. Mais sinon, dans la vraie nature, tu vas dehors, tu as un chemin à faire, tu as un parcours à faire. Et quand on sait qu'il fait 3 kg et que si tu as un autre système, il en fait 8, à un moment donné, tu te poses aussi la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir 8 kg pour mes photos au final, ou est-ce qu'avec 3 kg, finalement, mes photos sont, elles sont superbes et je suis très content comme ça, quoi. Donc notre standard fait qu'on rend les choses plus petites, et donc la portabilité va avec. Et dans l'animalier, les randonneurs, là c'est important. C'est important. Thierry, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de présenter un petit peu ta marque. Et puis à première vue, une certaine passion. Oui, j'aime mes produits, j'aime la photo, donc oui, il faut faire de la photo. Voilà. Maintenant, je suis tellement convaincu que nos produits offrent des solutions. Et quand je vois encore une fois qu'on prend le temps, comme c'est le cas au Salon de la Photo, d'expliquer les choses aux gens, et que les choses sont comprises par les personnes qui hésitent entre différents systèmes, on se rend compte qu'on a une vraie place, nous, au niveau professionnel, également à jouer avec nos produits. Et je suis très content, en tout cas, que vous m'ayez donné la parole pour pouvoir m'exprimer le temps de cette interview. Il y a quelque chose qui va me chiffonner un petit peu, c'est ce côté hésiter. Alors, qu'un amateur hésite dans un système, je le comprends. Mais un professionnel ne peut-il pas utiliser 2 systèmes distincts dans 2 dimensions de capteurs différentes selon le type de photo qu'il veut faire? Excellente question. Aujourd'hui, je pense que l'appareil idéal n'existe pas. Donc l'appareil des photos idéal n'existant pas,
pourquoi effectivement ne pas avoir un appareil photo, alors je vais prendre les extrêmes volontairement, pourquoi ne pas prendre un moyen format qui va te donner quelque chose, et pourquoi ne pas partir dans une autre direction qui va te donner une image complètement différente qu'un moyen format. Et les deux peuvent très bien cohabiter en fonction de ce que tu souhaites faire photographiquement. Ok. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Grand plaisir. Je te souhaite bon courage pour la suite du salon qui est J'y très retourne. reposante. J'y retourne tout de suite. Et puis à bientôt. Merci Au beaucoup, revoir. au revoir, ciao. Au revoir tout le monde.